Bonjour et bienvenue sur Je m'amuse. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle Lost Cities. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la boîte. Donc quand on ouvre, on a les explications du jeu, donc les règles, rapides à lire, petit livret, et ici le comptage de points pour la fin de la partie. Nous avons ici le plateau de jeu avec soit 5 expéditions, soit 6 avec la violette en plus. Et ici, nous avons les cartes du jeu qui sont donc numérotées jusqu'à 10 pour chaque expédition. Ici, on a la forêt. Voilà l'océan, le volcan et les montagnes glaciaires. Voilà de quoi est composée la boîte de Lost Cities. Placez le plateau entre vous deux, au milieu de la table, de manière à ce que 5 emplacements seulement soient visibles. Placez les 12 cartes de l'expédition pourpre dans la boîte. Elles ne sont pas nécessaires pour le jeu de base. Mélangez les 60 cartes restantes, face cachée, et distribuez-en 8 à chacun. Ce sont les cartes de votre main. Le reste des cartes, toujours face cachée, constitue la pioche à côté du plateau. Votre but est de tirer le plus de bénéfices possible des expéditions menées, après déduction des coûts. Une expédition se compose toujours d'une rangée de cartes de même couleur. Les valeurs des cartes au sein d'une rangée doivent être nécessairement croissantes. Au début d'une rangée, vous pouvez ajouter des cartes paris afin de multiplier le résultat de cette expédition. À la fin de chaque manche, vous comptabilisez les points de chaque expédition commencée par au moins une carte. Celui qui a fêté son anniversaire en dernier commence. Puis, jouez à tour de rôle en plaçant toujours vos cartes de votre côté respectif du plateau. À votre tour, jouez d'abord une carte de votre main en la posant ou en la défaussant. Ensuite, piochez une nouvelle carte. Jouez une carte. Pour jouer une carte, vous pouvez soit la poser, soit la défausser. Posez une carte de sa main. Choisissez une carte de votre main. Avec cette carte, vous pouvez soit commencer une nouvelle expédition, soit faire progresser une expédition en cours. Pour ce faire, placez la carte face visible de votre côté, sous l'emplacement du plateau de la couleur correspondante. Plus tard, si vous jouez une carte dans une expédition ayant débuté lors d'un tour précédent, empilez simplement les cartes de même couleur. Décalez-les légèrement, de manière à ce que la valeur soit toujours bien visible. Attention, chaque carte ajoutée doit avoir une valeur supérieure à celle de la dernière carte que vous avez posée dans cette expédition. Vous pouvez jouer une carte pari dans une expédition à condition que cette expédition ne contienne encore aucune carte expédition. Vous pouvez donc jouer 0, 1, 2 ou 3 cartes pari dans une expédition avant d'y poser des cartes expédition. Défaussez une carte. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de carte, placez une carte de votre main face visible sur le plateau. Pour chaque couleur, un emplacement est prévu à cet effet. 5 piles de couleurs différentes se constituent ainsi au cours de la partie. Veuillez à ce que seule la valeur de la carte du dessus de chaque pile de défausse soit visible. Piochez une carte. Après avoir joué une carte de votre main, vous devez piocher pour revenir à 8 cartes en main. 2 possibilités s'offrent à vous. Piochez la première carte face cachée de la pioche ou piochez la première carte d'une des 5 piles sur le plateau. Attention, vous ne pouvez pas reprendre une carte que vous venez de défausser. Ensuite, votre tour se termine. Fin du jeu et décompte des points. Dès que la pioche est vide, la manche s'arrête immédiatement. Remarque, vous pouvez étaler un peu la pioche et compter les cartes restantes pour anticiper la fin de la partie. Déterminez maintenant ce que valent vos expéditions. Pour cela, additionnez valeur de toutes les cartes d'une expédition et retirez 20 au résultat. C'est le coût de l'expédition. Attention, vous n'avez pas de carte pour une expédition, elle n'engendre ni gain ni coût. Après déduction du coût, s'il y a 1, 2 ou 3 cartes pari dans une rangée, multipliez le résultat de cette expédition respectivement par 2, 3 ou 4. Une expédition peut donc vous rapporter des points positifs ou négatifs. En revanche, vous n'obtenez ou ne perdez aucun point pour une expédition qui ne comporte pas de cartes.
Par ailleurs, toutes les expéditions d'au moins 8 cartes rapportent un bonus supplémentaire de 20 points. Attention, ce bonus n'est pas multiplié par les cartes paris.